Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 145. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous n'avez pas trop pété les plombs avec la nouvelle interface de Kickstarter qui est insupportable. Est-ce que toi aussi t'as ragé toutes les 2 secondes avec le bandeau là, Ah qui apparaît dès que tu fous la souris dessus? ouais, il y a ça, et puis même pour nous, quand on doit préparer les pages, avant il y avait écrit il reste 7 jours, il reste 7 heures, Ouais, donc du coup ça nous permet de gagner un peu du temps, et là il y a écrit il reste 7, voilà, et en fait c'est qu'en cliquant sur la page, est-ce que c'est 7 heures, est-ce que c'est 7 jours, on n'en sait rien, exactement. enfin bref. Des génies les Ouais, mecs, des génies. ah ouais, bravo, Ah ouais. félicitations. Ok, allez, on commence par le top 7, nouveautés, et enfin le top 3 de la semaine. Vous connaissez la musique. Alors, 10e position cette semaine, eh bien c'est Inferno Deluxe Edition, donc il est tranquillement vers la fin de sa campagne. Il reste 4 jours maintenant où on enregistre l'émission, donc voilà, il finit ce week-end, fin du week-end. Donc il aura fait 258 000, 2436 backers, évidemment augmenté dans les derniers jours comme d'habitude, il y a toujours les indécis qui se... Enfin une partie des indécis qui se mettent à backer dans la toute dernière ligne droite. On est loin du chiffre du entre guillemets concurrent, hein, Inferno, Dante Inferno qui a été un peu sur la même thématique, même si c'est pas du tout la même approche on va dire. Donc voilà, donc 200, il va peut-être faire les 300 000 euros d'ici le week-end, c'est Ouais, c'est mais plutôt pas mal. c'est un bel objectif, sachant qu'encore une fois, on s'était dit que vraiment sortir directement en même temps que Dante's Inferno, c'était quand même un pari assez risqué. Sur la même plateforme. Voilà. Mais bon, je trouve que finalement, il a quand même réussi à faire son petit bonhomme de chemin. Le fait qu'il ait une campagne un peu plus longue, je pense que ça l'a aidé aussi. Oui, Et puis on a vu qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient peut-être plus attirés par, ouais. au moins par le design de celui-ci, par le gameplay, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a qui préféraient cette proposition-là à l'autre. Oui, bon, de toute façon, il y a un jeu narratif et d'action qui est Dante, et un jeu plutôt de pose d'ouvriers, de gestion de ressources qui est celui-là. Donc forcément, ça attire pas les mêmes joueurs. 9e place, c'est une entrée. C'est une Oui. entrée, mais qui est déjà, il reste une semaine. C'est Ready, Set, Bet High Roller Edition from AEG. Ah non, je t'ai plus. 191 000 euros, 2551 contributeurs, donc comme je le disais, il reste moins d'une petite semaine. Et ben ce jeu-là, je l'ai vu présenté à Vichy, figure-toi. C'est du pari, c'est du tiercé en fait. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Mm. Après, on est typiquement dans ce qu'on appelle de la Deluxe Edition, quoi. Ils ont repris un jeu qui Ouais. existait déjà auparavant, ils ont tout remodelé, ils ont fait une proposition. Alors, c'est vrai que si vous aimez le jeu, là, pour le coup, la proposition est vraiment intéressante. Vous passez sur du tapis néoprène, vous passez sur des meeples en bois, enfin, tout est vraiment plus joli. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est la boîte. Parce que bon, hein, on a tous des Kallax. Comment vous faites rentrer ça dans dans une Kallax? C'est chiant, quoi. Voilà, faut le dire à un moment. Oui, donc c'est un jeu de pari, vous allez avoir des bourrins qui vont courir. J'ai le même jeu mais avec des licornes. Tu sais, il y a un jeu de pari de course, mais c'est des licornes en fait, et puis ils se foutent des trucs magiques, je sais plus comment ils appellent ce jeu, je l'ai dans mon étagère. Donc voilà, donc je l'avais vu déployer, c'est marrant parce que le jeu fait un peu vieillot, un petit côté un peu vintage, mais par contre il est bien fait niveau matos. Hein. C'est marrant parce qu'ils avaient carrément organisé, on le voit en fait dans la vidéo de présentation. Alors, en fait, ils ont organisé une espèce de truc façon vraiment course hippique avec des gens dans une salle qui parient. Il y a encore une fois Tom Vassell qui fait son VRP et qui après nous dit que c'est l'un des top 10 des meilleurs jeux de l'année avec les 100 autres jeux qui font partie du top 10 des meilleurs jeux de l'année. J'ai beaucoup de mal avec Tom Vassell. Beaucoup. Dernièrement, ouais, il c'est un peu, Ouais, on va dire, ouais. il a un peu transformé sa chaîne en bandeau publicitaire, ce qui est un peu dommage parce qu'au début j'aimais vraiment beaucoup sa proposition. C'est Mais vraiment là, pas une ouais, chaîne que je regarde. Ouais, non, non, jamais. Quoi. moi non plus, je ne regarde plus. Ouais, ok. Donc, Ready, Set, Bet High Roller. Et c'était, oui, juste pour finir sur Vichy, c'était sur le stand de Yellow. Alors, je sais pas s'ils l'ont sorti finalement. Il est peut-être en boutique, hein, ce jeu, dans sa version simple, hein, pas dans cette version de luxe, je sais plus. Il me semble, hein, moi, il me semble que je l'ai vu sur les étagères du Troll Savant. Allez, place suivante, donc on en est à la 8e place, c'est Ace of Aces, donc le jeu d'aviation de la Première Guerre mondiale, qui se joue non pas avec des figurines, mais avec un livre, sur un système de jeu qui apparemment existe depuis les années 90, c'est ce que j'avais compris dans les commentaires. Et donc voilà, donc 138 000 euros, 2557 contributeurs, ce sont les tout derniers jours. Résultat, c'est étonnant, hein, pour un jeu assez austère, sur une thématique pas non plus ultra populaire, hein, les batailles d'aviation. Première guerre mondiale, c'est encore plus. C'est vraiment... À quand Top Gun le jeu ?
Ah C'est vrai que ça pourrait presque se prêter. Ce que vous nous aviez expliqué dans les commentaires, parce que nous on connaissait pas du tout ce jeu, hein, ce que vous nous aviez expliqué, c'est que il y avait eu pas mal de variations, dont une variation Star Wars mm. avec un X-wing et un TIE Fighter. Voilà, donc peut-être que à l'avenir on verra aussi dépoussiérer ces versions-là si le jeu est concluant auprès des joueurs. Enfin, en tout cas, c'est une campagne qui était effectivement très austère, hein, que ce soit au niveau Mm. de la page ou même au niveau de la communication. Mais voilà, il y a eu le petit lot de fans qui a répondu présent, donc C'est ça. tant mieux pour eux. 7ème place, perd un peu, c'est Vampire the Masquerade, 243 000 euros, 2640 contributeurs. Là aussi, c'est la dernière semaine. Il y a pas mal de jeux qui vont nous quitter hein, en fin de week-end ou début de semaine prochaine. Donc voilà, bon, on en a beaucoup parlé hein, du jeu en lui-même, de son design, de ses petites polémiques aussi. Hein. D'ailleurs, polémique qui s'est un peu accentuée parce qu'ils ont fait tout un truc sur la page qui s'appelle Review, où en gros ils ont mis des captures, des screens en fait, des commentaires laissés par les joueurs sur BGG notamment. Et en fait, c'est que des trucs ultra positifs, 10 sur 10 de machin, etc. Alors évidemment, c'est de bonne guerre, c'est normal, il y a des gens aussi, et d'ailleurs certains d'entre vous l'ont aussi rappelé, hein, qu'ils ont passé un excellent moment sur ce jeu. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'était pas forcément le meilleur geste vis-à-vis des précédents backers que de faire ça, sachant qu'effectivement, je n'avais pas vraiment fait attention, mais c'était un jeu qui avait des lacunes en termes de gameplay, de traduction, etc., etc. Et c'est vrai que la proposition là, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent, en fait, les rectifications, ils ont appelé ça l'upgrade pack, et en fait, vous devez le payer, en fait, ça coûte $31, Ouais. et vous Les repassez mecs, à ils la sont caisse pour gonflés. avoir la version corrigée, quoi. C'est Tu vois, un peu abusé. on peut dire ce qu'on veut de Mythic Game, hein. On peut dire plein de Mm. trucs, mais au moins eux sur Solomon Kane, ils avaient envoyé les Ratapack gratos. Hein. Et Ouais. pour Ragebuster aussi. Voilà, tiens, si tu veux, j'ai un scoop, hein, niveau scandale, parce que là Ah. on en parle. Il y a un festival à Lille qui s'appelle Sérimania, qui est le plus gros Mhm. festival des séries hein, du monde quasiment. Et il devait faire une conférence, une table ronde autour des adaptations des séries en jeu. Mhm. Et c'est l'Anana qui avait lancé la campagne Jurassic World. Tu te rappelles du jeu de figurines Jurassic Oui, World? oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, qui devait être invité. Et bah du coup, t'as les backers de Jurassic World qui se sont fait clairement voler, hein, Hmm. qui ont écrit à Sérimania pour dire mais attendez, c'est une escroc. Hein. Donc apparemment, elle va être un peu exfiltrée de la conférence. Donc voilà, c'était pour rebondir sur les campagnes Kickstarter de gens qui quand même sont assez gonflés, font de la merde et ça les empêche pas de refaire des choses derrière. Bon, bah, écoute. Bon, Oh, à rappeler quand même que ouais. moi, il y a une proposition que je trouve super intéressante sur cette nouvelle mouture de Vampires Chapters. C'est vraiment ce côté d'avoir une édition de luxe avec les composants tels qu'ils étaient présentés auparavant, etc. Et une version où en fait ils vont réduire le nombre de composants pour passer plutôt par une application. C'est-à-dire que on va avoir un storybook avec des dalles, mais plutôt que de passer par des cartes et qu'il va y avoir des interactions avec des PNJ, parce que c'est pas que de la bagarre, hein, il y a Bah oui, il y a plein de beaucoup de trucs. choses qui se passent dans ce jeu-là. Et du coup, aujourd'hui, on passe par une application. Donc tous ceux qui sont hermétiques à une application passent sur une autre version du jeu. Alors forcément, ça a des coûts, puisque on crée plus de composants. Mais je trouve que c'est une alternative. C'est d'un côté, on n'impose pas l'application, et d'un autre côté, on peut aussi faire un geste pour celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps de passer sur un gros jeu avec plein de petits composants à droite à gauche. Donc ça, peut-être que c'est quelque chose qu'on verra se démocratiser à l'avenir et qui pourrait être une proposition qui est pas forcément mauvaise pour le médium. 6ème position, c'est Biome, le jeu sur la symbiose naturelle. Tout premier jeu, hein, on en avait déjà parlé, d'une demoiselle. Il en est à 222 000 euros, 3 823 contributeurs, il reste une dizaine de jours, donc il sera encore là la semaine prochaine. Bah, pour un tout premier jeu, c'est un vrai carton, hein, sur une Carrément. thématique ultra à la mode, avec des mécaniques que moi je ne trouve pas du tout révolutionnaires, mais que voilà, qu'on l'air intéressantes. Si, il y a le côté, tu as des animaux bébés, et il faut les protéger, ça je n'ai peut-être pas vu ça ailleurs. Il y a aussi une petite extension avec une roue du temps de la météo. Voilà, sinon après c'est du jeu de cartes, de la ressource, ça ressemble beaucoup à tous ces jeux dans lesquels il faut marier en toute sérénité la flore, la faune. Hein. Donc bon, Biome, je crois qu'il a perdu un peu de place quand même, mais bon.
Oui, ça Cinqui- reste une belle aventure. Ah oui, oui, c'est clair. Ouais. Cinquième place, et ben c'est Flo qui était arrivé la semaine dernière dans les nouveautés. Il est en train de passer le cap des 400 000 euros et des 4000 contributeurs et il est là encore pour une petite dizaine de jours. Donc on a eu des commentaires hein, sur Flo, il y en a très intéressés et il y a eu un commentaire qui lui était plutôt négatif, qui reprenait un petit peu la réflexion que tu avais eue sur est-ce que trop de mécanique finalement tu vas pas te retrouver avec beaucoup de mécanique moyenne. Mhm. Hein, c'était un peu ça ce qu'il disait. Lui, il n'aime pas du tout Endless Winter, par exemple, notre viewer Ouais. qui a laissé ce commentaire. Moi, bon, j'aime beaucoup Endless Winter, mais je comprends. Je peux comprendre totalement qu'on n'aime pas se disperser sur plusieurs mécaniques. Et donc là, Flow, c'est beaucoup ça. Hein. Donc si on n'aime pas naviguer d'un plateau à l'autre, se disperser, forcément, c'est pas pour vous. Après, le jeu, enfin moi en tout cas, je trouve, il a l'air quand même super quoi. Mais bon voilà, c'est personnel. Hein. Puis il est très beau, la campagne est super bien menée. Et puis ça marche, hein. Faut pas oublier que c'est un tout premier jeu d'un tout nouvel éditeur. Hein. Donc c'est quand même, je pense, réussi au niveau de la campagne. Je pense qu'ils ont atteint le chiffre qu'ils voulaient atteindre largement. Voilà. Même si on aurait pu penser que ça aurait encore plus cartonné, parce que c'est vrai qu'on en entend parler depuis longtemps. Finalement, c'est pas un jeu si évident hein, à vendre. Ouais, c'est ça. C'est clairement, on est aussi sur un jeu qui peut être assez élitiste, pas dans le mauvais Ouais. sens du terme, mais tout simplement en se disant voilà, là, c'est quand même du jeu expert pour des gens C'est qui ça. ont du temps, qui ont de l'espace, parce que Ah oui. c'est aussi aujourd'hui en fait, enfin, c'est quelque chose auquel dont on parle assez peu, mais il y a un vrai sujet hein, sur l'espace que prennent déjà les jeux de plateau dans les différentes maisons, et puis est-ce que vous avez la table adéquate pour pouvoir poser un jeu dont le plateau fait 1 mètre sur 80 cm, enfin, plus les plateaux de joueurs derrière, etc. Enfin, c'est un vrai sujet. Imagine un japonais qui veut jouer Ah bah, oui, bon, ou un à parisien. Twilight hein. Imperium. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, ce qui est bien sur cette campagne, c'est que, comme on le disait, ils avaient fait un petit calendrier des événements qui allaient survenir pendant cette campagne. Donc la promesse est tenue. Hein. Ils ont présenté effectivement les figurines peintes. Ils ont fait toute une séance de questions-réponses il y a quelques jours. Donc voilà, on est quand même sur une campagne qui est vivante, avec des gens qui ont envie d'interagir avec les joueurs. Donc ça, c'est plutôt positif. Eh oui, une campagne de qualité. Alors, quatrième place. Alors ça c'est une entrée, une nouveauté. Galactic Cruise. Ça vient de sortir, il est là pour plus de 20 jours mec. 434 000 euros déjà. 4437 contributeurs. Pas mal, pas mal, pas mal. Et c'est un premier jeu. C'est un premier jeu. C'est beau. Enfin, en gros, vous vous retrouvez à être prétendant pour diriger des croisières qui se passent dans l'espace, puisque le CEO est parti, et que du coup, vous devez faire vos preuves par rapport aux autres joueurs, etc. Donc vous allez devoir mettre en place des croisières jusqu'à envoyer la fusée dans l'espace et faire en sorte que tout se passe bien, etc. Donc c'est du pur jeu de gestion sur lequel il va falloir anticiper 50 tours à l'avance. Voilà. Donc on est Et sur du franchement, gros jeu de gestion. quand tu vois la page la première fois, tu te dis ah c'est le nouveau Lacerda. Oui. Clairement, enfin je veux dire, c'est même tout le design et tout, c'est ultra pompé. Hein. C'est très très Lacerda. Enfin c'est impressionnant, même dans le mécanique, la thématique. Moi j'étais persuadé que c'était le nouveau Lacerda. Pareillement. Et sauf que je sais pas si t'as vu. Est-ce que tu as regardé les contributions de ce jeu? Tu veux dire en termes de Qu'est-ce qu'ils proposent dans les contributions? Parce qu'on a le classique, version de base, version avec l'extension, version avec la deuxième extension, T'as un version avec pledge les éléments de luxe. T'as un pledge Et de ensuite, 1500 on a. c'est Ah ça ouais, il y a des pledges. Alors, il y a un premier à 500 $, où là, ils nous font une cheap theory game, à savoir que vous mettez 500 $ et en fait, tous les autres jeux, les futurs jeux du studio, les extensions, vous les recevrez gratuitement. En fait, c'est un investissement. Mais là, on parle quand même d'une page qui vient de créer son premier projet. C'est Voilà. ça. Donc, voilà. Ensuite, et c'est là où ça devient intéressant, tu peux avoir un pledge à presque 1000 $. Oui, 1000 $. Où là, en fait, vous allez avoir le pledge prototype. Où en fait, même si vous n'êtes pas un influenceur ou un youtubeur ou ce que vous voulez, vous allez recevoir les prototypes en avance. Et ils le mettent vraiment en avant, genre en disant ah, vous allez recevoir la version que reçoivent les créateurs de contenu. Et ce pledge est et en épuisé. fait, Hein. voilà, ce pledge est épuisé. Et Et ensuite, ça a cartonné. il y a le pledge à 1500 $, Ouais. où là, carrément, vous allez devenir
Enfin, vous allez avoir un. En gros, vous devenez actionnaire en fait. Oh, Techniquement, enfin, c'est plus ou moins ça. ah C'est-à-dire que, putain. en gros, chaque année, ils prévoient d'organiser ce qui s'appelle le Online Annual General Meeting, Mhm. où ils vont parler des jeux en création, etc., et sur lesquels vous allez pouvoir discuter, Ouais. etc. Donc, enfin, c'est Bah, bon marrant parce que courage, c'est hein. capitaliste jusque dans la campagne, Ah en oui, fait. c'est C'est ça, eux là, qui bon prennent du courage jeu. quand ils vont se retrouver. Il y a combien de... Ça va, combien de gens? Il y en a 10. Bon, il y a peut-être encore... Oui, bah 10, ça fait un board, hein. Mm. Ce qu'on appelle un board de société, quoi. Bah bon courage à eux. Mais le stock est épuisé, donc voilà, ils viennent de gagner 10 actionnaires. Voilà. Pour, bah voilà, on Qui rappelle, hein, une vont boîte dont c'est le premier mettre leur jeu. grain de sel dans les trucs de créa, alors que... Bah les actionnaires, quoi. Voilà, Qui c'est vont ça. finir par virer le mec qui a créé le jeu, parce que... Ouais, c'est super. Ouais. Ok. Ça m'a fait rigoler. Ah Voilà. ouais, non, c'est assez caustique, effectivement. Bon, sinon, le prix normal du jeu, c'est Mm. 89 $, 82 euros. Le jeu en lui-même a l'air... Enfin, déjà, il est très beau. Je te dis, ça a l'air du Lacerda. Moi, Lacerda, c'est impeccablement bien fait, hein. Au bout de 3 parties, je ressors plus de jeu parce que c'est tellement de prise de tête, déjà d'installation. Bon, bref, on en a déjà parlé, hein, que c'était un peu des jeux d'Oliprane. Donc là, ça a l'air d'être un peu la même chose. Mais après, il y a des joueurs qui adorent ça, hein, se prendre la tête sur tout un tas de possibilités, de gestion, de machin. Et c'est vraiment le cas. Donc si vous aimez ce genre de jeu, je pense que ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil. Bon, après, c'est vrai que c'est un premier jeu, donc faut faire gaffe quand même, parce que là, en plus avec ils sont en roue libre sur les pledges là, tu te dis les mecs, bon, je sais pas, ouais, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Tabletop Simulator ou Tabletopia, si vous voulez l'essayer, vous pouvez faire votre propre idée sur ce jeu, mais vous ne pourrez pas devenir actionnaire puisque il n'y a plus Non, c'est d'offre plus possible. pour 1500 $ de pledge où tu peux devenir actionnaire de la boîte, hein. C'est dommage, parce que moi qui hésitais. C'est vrai, je peux comprendre. Ok, bon, bah écoute, c'est marrant, on va voir comment ça se passe, hein. De toute façon, on a plus de 20 jours, hein, pour voir comment ça évolue. Donc on se penchera sur ce projet. Et ils ont Project We Love de Kickstarter. Ah, le fameux label de Kickstarter. Galactic Cruise. Ok, allez, on passe aux nouveautés qui ne sont pas dans le top 10. Avec, je sais pas si on commence par du bon, hein, mais bon, tant pis, on y va. Harry Potter Miniatures Adventure Game Wizarding Duels. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un jeu sur Harry Potter, le sorcier binoclard, par la boîte qui avait déjà fait un jeu de Harry Potter qui était le jeu du Quidditch. Donc cette espèce de sport de football sur balai, ou de rugby peut-être un peu plus, je sais pas. De hand, Bon, peut-être. pardon. De handball, genre on va tous les faire. Il y a un peu de baseball aussi dedans, Ouais, je il y a crois. de tout. Enfin bon, bref, voilà, c'est un peu le sport des sorciers dans le bouquin et les films. Mhm. Le Quidditch, qui avait eu énormément de retard, qui était pas beau, Non. et apparemment qui s'est pris une volée de bois vert quand il est sorti, hein. On en parlait avant l'émission, c'est vrai qu'on a regardé un peu les notes sur BGG, on est à 5,5 de moyenne. Ouch. C'est pas bon du tout, hein. Déjà sur BGG, si vous avez un jeu à 7, vous savez déjà que vous êtes sur un jeu qui divise déjà beaucoup. 5, ça veut dire que le jeu n'est vraiment pas bon. Et Mais ouais, j'ai un peu l'impression qu'on est un peu sur la même, En fait, ça représente exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que déjà, on va crever l'abcès tout de suite. Les figurines sont super moches. Le design, de manière générale, est super moche. Mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est pas forcément de la faute de Nine Games. C'est vrai qu'aujourd'hui, la licence Harry Potter, elle est indissociable des films. Et c'était déjà quelque chose que moi j'avais commenté lors de la précédente campagne. Enfin, ce qui fait le fait qu'on puisse pas créer de nouveaux designs, qu'on puisse pas choisir un nouveau style, etc. C'est-à-dire qu'on est obligé de se ce qui n'est coltiner. pas le cas du Seigneur des Anneaux, hein, pareil. Ce qui n'est pas le cas du Seigneur des Anneaux, mais ce qui était même pas le cas au tout début d'Harry Potter, avant que les films soient un succès colossal. C'est vrai, quand on regarde les premiers jeux vidéo, on était sur des dessins qui étaient très cartoon. Ils avaient vraiment inventé leur propre visuel et qui était bon, on aime ou on n'aime pas, mais au moins qui différait. Là aujourd'hui, c'est très difficile de faire un jeu Harry Potter où c'est pas en fait juste des photos détourées en fait. Et forcément, bah c'est laid et on le voit même sur le matériel, les cartes des affrontements, etc. C'est pas beau. Bah il y a pas de visuel, il y a rien C'est parce pas que tu beau. peux rien faire en fait. Ouais, c'est ça. Ils doivent être tellement chiants à la Warner, là, ou c'est pas la Warner d'ailleurs, il va y avoir une société par RK Rowling qui doit gérer tout ça. Si je vois Warner Bros et Wizarding World, ouais, il y a les deux. Ils doivent être mais tellement chiants pour les licences.
Ouais, ouais. Bon, Ouais, et moi, là, Harry Potter, ça m'a jamais fait rêver, hein, personnellement. Mais bon, bon, voilà. Sachez qu'il y a du français quand même. Hmm. Et pour le... Bon, on n'a pas dit le concept, hein, mais on s'en doute un peu. Donc c'est un duel, vous allez vous envoyer des sorts à la tronche. Hmm. Donc en fait, c'est la fausse bonne idée, quoi. Parce que les mecs, ils se disent... bah ouais, c'est logique, tu fais un jeu de figurines, un duel où, tu vois, comme n'importe quel jeu d'escarmouche. Tu vois, tu prends Hmm. quelques sorciers, puis ils vont s'envoyer des sorts à la tronche. Tu te dis, bah ça fait un jeu parfait. Sauf que, qu'est-ce que tu fais à part envoyer des sorts? Parce que je regardais la mécanique, là. Si, tu peux prendre des potions. Voilà. Ouais, tu peux choper quelques artefacts, les sorts, tu peux les faire évoluer. Enfin, c'est ce Enfin qu'on peut, bon, on voit un petit peu, mais c'est vrai que c'est très limité. Et c'est c'est très surtout que, limité, quoi. alors, les fans d'Harry Potter, s'il vous plaît, ne nous tapez pas dessus. Mais moi, ce que je trouve, c'est que dans Harry Potter, t'as côté, on va dire, des forces du bien, pour simplifier, il y a énormément de personnages charismatiques. Côté des forces du mal, t'en as deux, trois. Et je trouve que déjà, rien que là, dans la licence, Hmm. enfin, dans les figurines qu'on propose, etc., on voit vraiment une disparité avec des personnages qui tournent vite en rond du côté des forces du mal. Et du coup, tu te dis, bah, il y a quand même une grosse disparité de ce côté-là, en fait. Parce que, en gros, vous avez qui voudra jouer les méchants, en fait. Oui, oui, je Autant côté comprends. des gentils, t'as plein de personnages que tu peux incarner, voilà, et du coup t'es content, Hmm. tu joues les. Mais côté des méchants, bon, tu tournes un peu vite en rond et ouais. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Bon, ben bref, ça a pas l'air super Jojo. C'est sur Kickstarter. J'essaye de le lier à une autre nouveauté, mais en fait, il n'y a aucune transition à faire. Donc, on va pas faire de transition. On va s'en aller sur GameFound avec un jeu atypique qui s'appelle Meeple Inc., qui vient de sortir. Il en est déjà à 105 000 euros. Et c'est un jeu, en fait, c'est une espèce de mise en abîme dans lequel vous allez devoir créer un jeu de société. Enfin, vous allez gérer une boîte qui fait du jeu de société, en fait. Un peu comme il y a eu il y a quelques temps avec les comic books. Donc voilà, c'est un peu le... Oui, bah voilà, c'est une mise en abîme, quoi. Donc... Bon, après, il y a le côté, genre, tu crées carrément ton mini-jeu que tu vas remplir avec des composants, Bah que ouais, tu mais vas pouvoir mettre sur une c'est exactement le Kallax. problème du jeu, je pense. Justement, Je pense aussi. c'est le problème du jeu pour moi. Et en fait, ils ont... Pour moi, ils ont le... Alors, le jeu est plutôt joli, hein. C'est plutôt rigolo. L'idée est rigolote, mais bon. Non, moi, le problème que j'ai, c'est tous ces jeux qui, en fait, essaient de simuler la création. Parce que tu as aussi des jeux où tu as ton studio de cinéma, où tu dois créer des films. Il y en a eu, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que la création est sans limite. Tu vois, c'est ce qui fait la beauté de la création, tu vois. Et il y a forcément un moment, tu vas être frustré du jeu. Parce que là, je vois, il y a des jeux préconstruits, finalement. Tu vas construire, là je vois The Flou, c'est bon, évidemment, c'est que des easter eggs pour des jeux qui existent déjà. Hein. T'as une espèce de faux terraforming Mars, mais t'en as 24. Voilà, 24. T'as 24 jeux que tu peux créer dans le jeu, si tu veux. Je sais pas si je me fais bien comprendre, hein, mais... Oui, oui, totalement. Et bah, ça sera jamais assez. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras toujours frustré. Tu auras toujours une idée pour d'autres jeux à faire dans le jeu. Donc c'est comme ces jeux qui veulent faire où tu te dis ouais tu vas faire ton studio de cinéma et puis bah tu peux faire t'as le choix entre faire 15 films différents. Tu vois le western, le machin, le bidule. C'est forcément frustrant je trouve. Tu peux pas faire un truc sur la créa comme ça. Je trouve que c'est une fausse bonne idée. Ou alors à un moment, il faut faire des extensions où tu fais des centaines de jeux. Alors évidemment, dans le Pledge de luxe, t'as carrément les petites boîtes en miniature hein, où tu mets tes éléments dedans parce qu'en fait, le truc, c'est les ressources, c'est les différents éléments du jeu. Donc tu as les designers, tu as l'idée qui est personnifiée, qui est symbolisée par une petite ampoule. Et tout ça, tu le mets dans la boîte ou autour de la boîte. Et une fois que tu as tous les éléments qu'il faut, ou tu penses qu'il faut, ben, tu lances ton jeu. Et après, tu peux même avoir des awards. Tu peux même aller dans les salons. Alors, le jeu est supposé se passer en 1976. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Je suis passé à trouver la réponse, pourquoi ils ont fait ça. Ils ont placé la thématique du jeu dans les années 70. Bah, en gros, c'est qu'ils essaient de dire c'est le premier âge d'or du jeu de plateau. Ouais. Et en gros, c'est prenez part à l'effervescence de cet instant, de cette espèce d'instant béni pour le jeu de société, quoi. Mais effectivement, ils auraient pu mettre ça pendant la période Covid, ça aurait beaucoup aussi marché avec Ouais, puis les les années entrepôts 90 chinois aussi, qui hein, les ferment. années 80 Ouais, aussi. Mm. Enfin bon, bref. Bon, après, c'est juste que les années 70, aujourd'hui, il y a un peu ce cliché côté visuel Bah, c'est ça. qui permettait d'ajouter une petite patte au jeu, quoi. Oui, mais que tu retrouves pas tant que ça en fait dans le jeu. Bah, c'est pas parce que tu mets plein de couleurs que ça fait années 70, tu vois, c'est un peu léger quoi. Et je trouve pas que ça fasse si années 70 que ça quoi.
Ou ils ont pas bien connu les années 70, ou ils sont pas bien renseignés, parce que, bon, moi je trouve pas que ça fasse années 70, très clairement, à part quelques rayures violettes de temps en temps, mais enfin bon, Oui, je pour suis moi un les peu années d'accord. 70 c'est plus marron, justement, tu vois. Mm. C'est marron, orange. Donc voilà, moi c'est moi, c'est toujours, c'est pas ce jeu en particulier, mais c'est tous les jeux sur la créa, pour moi ça sera toujours frustrant parce que t'es limité dans la créa, dans le jeu. Or la créa tu ne peux pas, voilà, c'est sans fin, sans limite, et quand t'as créé tes 24 jeux au bout de 4 parties, bah tu vas faire, bah en fait, ouais, ça manque d'un truc, quoi, tu vois, je voudrais aller plus loin, et en fait tu l'as pas le plus loin. Voilà, même si la mécanique peut-être marche, hein, c'est pas une question de mécanique, hein. C'est une question de concept. Enfin, moi, voilà, ça m'intéresse pas pour ces raisons. Après, j'essaierai bien le jeu avec plaisir, hein. 53 € le pledge de base. Bon, c'est correct, hein. Ok, allez, on reste sur GameFound avec un jeu que tu as repéré qui s'appelle Ocean Slayers The Bermuda Chronicles. Bon, j'en parle très rapidement parce Ouais. que bon, le jeu ne parvient pas à convaincre, hein, il n'a que 98 backers, il reste quand même 21 jours. Il y a quand même du français qui est proposé, vous êtes dans un monde où ils ont découvert la fontaine de jouvence, mais il y a aussi des créatures qui commencent à apparaître alors qu'on était sur une société plutôt florissante, donc vous allez à la fois devoir parcourir ce monde aquatique sur des bateaux, développer vos sociétés, et essayer d'aller tuer tous les gros monstres qui sont en train d'apparaître, chacun avec un plateau de joueurs, etc., pour gagner le plus de prestige, etc., etc. Très classique dans ce que ça propose, c'est pas très beau, malheureusement. Non, c'est moche. Le jeu, il est pas incroyable. Mais il y a un truc que j'aime bien dans la proposition du jeu, qui était ce qui m'a poussé à vous parler du jeu, c'est que, en fait, c'est les joueurs qui contrôlent les monstres. Dans le sens où, quand vient le tour des monstres, bah, les joueurs à tour de rôle vont devoir les déplacer. Et du coup, bah, ça rajoute un petit aspect de stratégie qui est pas mal, dans le sens où si vous voyez quelqu'un qui est trop bien équipé pour aller affronter tel type de monstre, vous pouvez tenter de le faire reculer pour le pousser lui à perdre du temps à le pourchasser, ou alors quand il y a un joueur qui est pas bien préparé, aller lui mettre un monstre dans les pattes pour handicaper son parcours, etc. Je trouve que c'est une mécanique qui est plutôt intéressante, qui est plutôt rigolote, mais bon, je pense qu'on est typiquement sur un jeu qui est trop ambitieux. Peut-être qu'il mériterait de le retravailler encore un peu, il est sorti peut-être un peu tôt. Donc ouais, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Mais il y a un monde où ce jeu il peut devenir vraiment intéressant à l'avenir. Ouais, je pense que ça manque un peu de développement là. Ok, dernier jeu qu'on va évoquer dans les nouveautés, c'est sur Kickstarter. C'est un jeu qui s'appelle Heatherstone. Et alors là, visuellement, c'est une splendeur, quoi, hein. Bah, on va même prendre un petit peu de temps parce que moi je trouve que enfin, c'est vraiment une campagne coup de cœur. Je l'hésite même à pledger, je ne suis pas encore décidé. Mais en gros, ça se passe dans un monde qui est complètement inventé, dans lequel il y a différentes factions qui vivent sur une planète et il y a un fléau qui va commencer à se répandre. Donc on est sur du jeu de cartes. Et vous allez devoir choisir un leader selon votre faction, vous allez devoir composer votre main de cartes, la faire évoluer au fur et à mesure de la partie, via des dés, des composants à récupérer, activer certains pouvoirs. Mais au lieu d'affronter le joueur qui est en face de vous, vous allez chacun affronter cette espèce de rivière de cartes centrale qui représente le fléau. Et en fonction de comment vous arrivez à le battre, des coups que vous allez faire, etc., vous allez gagner du prestige. Et en fait, à la fin, celui des joueurs qui aura obtenu le plus de prestige gagne. Donc déjà, il y a cette fonctionnalité qui est assez rigolote où on reprend quelque chose qui est très, on va dire, dans l'univers un peu du gameplay de Magic, mais avec, on va dire, un tiers au milieu qui change en fait complètement la mécanique, parce que tu peux te dire que sur un coup qui est mal préparé, et ben peut-être que tu vas donner l'avantage au joueur d'en face qui lui va pouvoir donner le coup de grâce et donc du coup récupérer du prestige. Mais d'un autre côté, si tu grappilles pas quelques points de vie à droite à gauche ou que tu remplis pas des objectifs, bah tu te mets en difficulté sur l'avenir. Donc il y a toute une côté gestion rejouabilité qui peut être assez intéressante. Bon, au niveau du visuel, moi je trouve ça très très beau. C'est splendide. Vraiment, Splendide. c'est vraiment très très beau. Et il y a une vraie volonté de, enfin on va dire assumer des créateurs en fait d'en faire un vrai univers qu'on va voir se développer au fur et à mesure, puisque il y aura un livre qui va accompagner ça, qui est là pour parler du lore, de la planète, différentes factions, que les personnages y sont un peu identifiés, etc., etc. Et puis ils ont même annoncé, si vous lisez dans les commentaires, parce qu'ils répondent énormément aux commentaires, c'est super participatif, bah que ils ont des plans pour l'avenir, mais qui ne seront pas donnés dans cette campagne-là, qui prévoient en fonction voilà du succès de la campagne, etc. Mais qu'ils ne comptent pas s'arrêter là. Et puis là, pareil, au niveau des différentes mises à jour, ils demandent à la communauté. Donc là, ils disent
qu'est-ce que vous voulez voir quoi, la prochaine update? Est-ce que vous voulez voir du gameplay? Est-ce que vous voulez voir des nouvelles factions? Est-ce que vous voulez voir comment fonctionne le conseil, etc., etc. Donc il y a un vrai échange avec les backers, donc c'est une campagne qui est super plaisante à suivre. Et puis on a un prix d'entrée qui est à C'est ça? 30 30 dollars, balles? 30 balles, ce qui est vraiment pas 30 cher. balles. VAT TVA? inclus. Ouais. Ouais. La TVA est payée par l'éditeur. Ou elle va être Non, donc répercutée sur le shipping. Les frais de pour port. voilà. Pour l'éditeur, c'était les gens qui avaient fait Tank Garden notamment, qui avaient fait pas mal de belles campagnes sur Kickstarter. Et puis Ouais. derrière, on a aussi On a, ouais. On a des deux créateurs gros connus, auteurs, hein. hein, dont Simone Luciani, qui est l'auteur de Barrage, Golem, Grand Austria Hotel. Ouais, ouais, bah ouais, ça donne envie, hein. Ça donne envie. C'est pas cher, c'est beau, c'est intéressant. Deux gros auteurs derrière. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, puis c'était les mecs aussi qui avaient fait Darwin Journée, hein, qui a eu beaucoup de succès ces Mm. derniers temps. On en a beaucoup Oui, réentendu oui. parler. Donc du coup, on sait que quand les jeux arrivent, enfin moi j'étais en Garden à la maison et c'est vrai que c'est des jeux qui sont très très beaux. Ah, ils Enfin, je sont veux beaux. dire, il n'y a pas Oui. de mensonge sur la Ah non. marchandise. C'est-à-dire que le jeu tel qu'il est montré, il arrive comme ça. Il n'y a pas de, la qualité reste présente. Donc moi je trouve que c'est vraiment vraiment une chouette campagne. Et il y a une VF. Ouais, et j'espère que justement, comme il y a une VF, peut-être qu'il y aura des vidéos de gameplay un peu en français à l'avenir. C'est un peu ce qui manque là sur la Bah oui, page il n'y en a actuellement. pas. Non. Il en est à 1500 hein, quasiment contributeurs. Il reste 20 jours, donc il peut entrer dans le top 10 ce jeu. On revient aux trois premiers de la semaine, et les mastodontes hein, de la semaine. Cascadia Rolling en troisième position, qui a dépassé les 5000 contributeurs, 162 000 euros. Il reste quasiment un mois pour cette version Roll and Write du gros succès en boutique qui était Cascadia, dans lequel on essaye de marier les animaux avec des environnements naturels. Là, c'est la même chose, mais en roll and write, avec comme originalité l'existence de deux boîtes que vous pouvez marier ensemble ou pas. C'est deux environnements différents. Vous avez les plaines et vous avez plutôt vallées, fleuves. Donc voilà, et ça se joue avec des dés, évidemment, parce que c'est du roll and write. C'est un carton, un gros carton. Gros carton. Oui. Voilà. Il n'y a rien à dire parce que la campagne est morte, il n'y a pas d'actu, c'est de la précommande. Donc allez, on passe. Allez. Ouais, allez. Ouais, même si le jeu a l'air très bien. Hein, mais... Oui, oui, clairement. Et puis que ça leur réussit systématiquement, hein, ce genre de campagne. Donc, Mm. nous, ça nous embête, mais Voilà. pour les backers, c'est peut-être intriguant. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, justement. Parce que nous, on a le biais de l'émission, mais peut-être que vous y voyez quelque chose de très intéressant dans ces campagnes sur la longue durée, en fait. Oui, à voir. Ouais, ouais. Deuxième place, Dying Light The Board Game. 632 000 euros, 5372 contributeurs, et il est là encore 10 jours. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Hein. J'ai vu sur la timeline du montage, c'était de nombreuses minutes. Donc on va pas forcément revenir énormément dessus. On vous invite à voir l'émission 144 pour voir d'où ça vient. Bon, ça vient d'un jeu vidéo, clairement, Oui. qui n'est pas tout jeune d'ailleurs. Dans lequel vous vous faites courser par des zombies, hein, dans un monde qui est envahi, enfin c'est des zombies mutants infectés. Et il va falloir survivre, et c'est beaucoup de parkour. On n'avait pas dit ça, c'est des parcours. Donc vous sautez sur les bagnoles, vous grimpez au mur, enfin tout ça pour sauver vos fesses, quoi, en fait. Et donc voilà, et donc toute la question qu'on s'était posée la semaine dernière, c'est comment arriver à retrouver le dynamisme, l'énergie du jeu vidéo dans le jeu de plateau, ce qui est vraiment pas évident. Donc on avait décortiqué un peu les solutions qu'ils avaient trouvées. Il y a eu une nouvelle extension, avant que je te laisse la parole, pendant que j'y pense. Il y a eu une nouvelle extension qui s'appelle Underground Expansion. Donc ça se passe évidemment dans le métro. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que forcément, ça change le décor. Vous n'êtes plus à ciel ouvert. Il y a peut-être moins de possibilités de se... Tu vois ? Donc pourquoi pas, c'est plutôt intéressant. Enfin je dis le métro, mais oui, j'imagine que c'est le métro. Oui, métro ou égout, ça doit être un voilà. mix des deux, ouais. C'est ça. Mais du coup ça va apporter un gameplay un peu différent parce que espace fermé quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est vrai qu'après la campagne, encore une fois, moi je reste un peu sur les mêmes interrogations que la semaine dernière. Je pense qu'on est beaucoup plus proche d'un zombicide-like que d'une vraie retranscription du jeu vidéo. Voilà, ce que j'ai vu que notamment le système de course va être géré par des jets de dés, où en fait, si vous tombez plusieurs fois sur une passe, plus vous allez avoir un bon score au niveau des GD, plus vous allez pouvoir vous déplacer loin, etc. Mais tout ça, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement dans ce qu'on qualifie d'Améritrash. Donc
Voilà, après moi je trouve Oui. pas ça inintéressant, enfin moi ça ne m'intéresse pas, je pense que là la licence elle est juste là pour donner l'univers etc, Hmm. mais que voilà on est sur une adaptation qui est un peu plus libre. D'ailleurs c'est dommage d'ailleurs de pas être parti plus sur le Dying Light 2, parce que là dans Dying Light 2 il y avait un côté différentes factions et en fonction de les factions avec lesquelles Ah on oui. se mettait amis en fait le monde évoluait. C'est Donc comme là il y avait comme Walking il y a Dead, cette... c'est ça? Voilà c'est C'est plus ça, les comme là il y zombies, les a... ennemis, mais c'est. Ouais, ouais, et puis bah, comme là, du coup, en plus, tu sais, t'avais ce côté d'immeuble, il y aurait peut-être eu ce côté de, bah, en fait, si vous allez sur telle faction, bah, en fait, vous allez pas avoir les mêmes maps. C'est vrai que Hmm. pour le coup, je trouve que en termes d'adaptation, le 2 aurait peut-être été plus intéressant. Bah, c'est peut-être prévu hein, Euh, pour après. Peut-être pour l'avenir, on verra bien. Donc Non, du juste, il y a un truc qui ouais. m'a fait un peu rigoler, c'est qu'ils ont un truc pour les marqueurs d'expérience, ils ont fait ça, tu sais, sous les formes de bracelets que tu mets Ouais, autour de la main. c'est Et tu rigolo, ouais. fais, voilà, tu vas faire bouger, c'est bon, c'est Ça. anecdotique, hein. Ça ne sert à rien, donc c'est indispensable. Oui, oui, Voilà. c'est Bon, plutôt une après, idée rigolote, ouais. voilà. Après, Euh, voilà, on est vraiment sur du gros jeu avec plein de figurines, avec plein de machins. On n'est Bah, pas on là est. pour du jeu expert qui va révolutionner le genre. Non, mais on est vraiment dans un hybride jeu de figurines, jeu de plateau, hein. Là, on est clairement dedans. C'est un zombicide-like avec un peu plus de possibilités, avec du décor en 3D, mais ça reste un zombicide-like, voilà, on va dire avec des variantes, quoi. Ok, donc quel est le premier? Bah, il n'y a pas bougé. Désolé, là, il n'y a pas de suspense. Premier de Kick Parade cette semaine, c'est Thunder Road Vendetta Carnival of Chaos, qui a dépassé le million. 1 Oui. 126 507 euros. 9 392 contributeurs et il reste 10 jours. Donc ils ont largement dépassé la première campagne, parce que là on parle d'une extension. Donc vraiment un énorme succès, hein. Tout cela est chapeauté par Restoration Games, donc qui remettent au goût du jour des anciens jeux. D'ailleurs, j'ai vu que dans les commentaires qu'il y avait quelqu'un qui avait le jeu d'origine, comme moi, parce que j'en avais parlé la semaine dernière, qui s'était bien marré avec quand il était gosse. Bah pareil. Ouais, on s'est bien éclaté à jouer à ce jeu quand on était gosse. Ça s'appelait Le Dernier Survivant, il me semble, en français. Voilà, alors que bon, il n'y a pas grand chose de plus. Restoration Games, ils font pas non plus des campagnes de ouf. Si, alors ils ont fait une espèce de petit package avec le nouvel équipage, parce qu'entre autres, vous avez un nouvel équipage, vous avez un nouvel environnement avec un nouveau plateau qui fait un peu plus arène que la piste de désert qui était dans l'original. Et vous avez un petit package qui est gratuit, qui était donné gratuitement aux backers. Bon, est-ce que c'était prévu dès le départ? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est un cadeau qu'ils ont fait en cours de route parce que la campagne a cartonné? On saura jamais. Non. On peut pas savoir. Mais en tout cas, voilà, vous avez un petit package gratuit avec la nouvelle équipe pour le 5e joueur, hein, je crois que c'est ça. Avec tout un tas de petits bonus, hein, de petits composants qui deviennent un peu plus luxueux. Bon, bah écoute, on reverra Ah, Restoration Game ouais, pour la 3e mouture de Thunder Road. c'est ça. Et puis, ou alors ils vont nous dépoussiérer un autre jeu de ton enfance. C'est ça, Après, mais. juste, je commente assez rarement les propositions d'amélioration du matériel. Tu Hmm. sais, souvent en stretch goal, ils disent, ouais, voilà, on va Oui. avoir des cartes de meilleure qualité, etc. Mais là, ils ont proposé un truc que je trouve assez intéressant. C'est des accroches magnétiques sur les plateaux, Ah oui. avec un petit système d'aimant qui permet de maintenir un peu le tout en place et de se protéger, vous savez, du malencontreux coup de coude qui va renverser le plateau. Par contre, désolé à tous nos amis les tricheurs et mauvais perdants, cette excuse visiblement sera plus difficile à mettre en place sur ce genre de jeu, parce qu'on l'a tous fait, hein. Défaite assurée. Oh non, pardon, j'ai renversé la table, c'est un accident. Jamais, jamais je n'ai fait une infamie pareille. Moi, je perds dans la dignité, monsieur. Voilà. Bon, Ok, en tout cas, bon. voilà, la proposition je trouvais plutôt cool, parce que quitte à améliorer du matériel, je trouve que c'est typiquement le genre d'idée, quand on a une campagne qui vient de dépasser le million, qu'on peut se permettre de mettre en place. D'ailleurs, c'était le stretch goal pour le million, donc ce qui veut bien Le dire que million. ça a quand Le même un million. coût. Ok, bon, ouais, c'est une belle campagne pour Restoration Games. Alors, est-ce que du coup, il y aura une localisation en France? Parce que ça fait quand même la 2e campagne de suite de Thunder Road qui cartonne. Peut-être qu'ils attendent la sortie du prochain Mad Max, la Furiosa, Oui, pour l'annoncer, je ne potentiellement. sais pas. Mm. On sait pas. C'est souvent Lucky Dog Game hein, qui bosse avec Restoration Games. Ah, ceci dit, non, Unmatch, c'était Yellow. Donc, bon, écoute, on verra. Si vous avez des news sur une localisation en français de Thunder Road, dites-le nous en commentaire en tout cas. Voilà. Et ben on a fini. Merci de nous avoir suivis. Merci Swan. Merci, Erwan. N'oubliez pas les pouces, c'est important, hein, on vous bassine avec ça, tous les youtubeurs vous bassinent avec ça, mais c'est vraiment important ouais, pour l'algorithme, ça change vraiment les choses. Commentaires évidemment, hein, voilà, vous connaissez la musique. Et bah, bonne semaine à tout le monde, jouez bien.
Salut!